Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Comment renaître dans une nouvelle identité ? Et comment se donner un nouveau départ ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis coach et leader d'empouvoirment et ma mission est de vous guider vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous guide dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer le monde extérieur. Je vous aide à prendre le plein pouvoir de votre vie et à libérer votre esprit grâce à des méthodes holistiques autour du bien-être physique et mental, des outils d'évolution intérieure et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics et de réveiller en vous la puissance qui sommeille. Chaque jour, libérez votre plein potentiel. Construisez et incarnez enfin la personne que vous aimez être. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Laissez-nous un petit like ou tout simplement un commentaire gentil. Ça fera plaisir à toute l'équipe. Si ce podcast continue de prendre de l'ampleur, c'est grâce à vous, avec vous. On vous remercie et on vous fait des gros bisous et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour ce nouvel épisode. Un épisode que je suis très contente de vous partager, un épisode assez spirituel, symbolique pour moi. Le titre est très symbolique notamment. À vrai dire, la promesse de ce podcast, c'est plutôt de se donner un nouveau départ, c'est d'arriver à changer un comportement, une identité, de laisser un vieux schéma mourir pour construire un nouveau schéma de vie. Sauf qu'en fait, pour parvenir à changer, pour parvenir à se donner un nouveau départ, il faut déjà laisser mourir quelque chose. Il faut laisser un vieux schéma mourir, il faut laisser un vieux comportement mourir, une vieille identité mourir. C'est quelque chose que vous avez pu beaucoup lire, peut-être dans des livres, beaucoup entendre de la part de vos mentors, peut-être spirituels. C'est que il faut mourir pour pouvoir renaître. Il faut mourir dans une identité pour pouvoir en créer une nouvelle. Donc c'est quelque chose qui est très symbolique, la mort de quelque chose pour reconstruire. Et c'est quelque chose qui finalement, au-delà d'être symbolique, peut vraiment se mettre en pratique. C'est vraiment une invitation au lâcher-prise, une invitation à laisser partir en paix, avec beaucoup de paix, avec de la délicatesse et avec de la sagesse. Laisser partir quelque chose, le laisser mourir, pour ensuite construire quelque chose de neuf. Sauf que c'est une mort en fait qu'il faut accepter puisqu'il faut être capable de laisser tomber quelque chose qui nous sert encore aujourd'hui. Je vais tout vous expliquer dans ce podcast-là. En tout cas, si jamais vous avez des comportements aujourd'hui qui vous font souffrir, si vous avez une identité aujourd'hui que vous portez et vous sentez que ce n'est plus l'identité que vous avez envie d'incarner, ce podcast est vraiment fait pour vous. Donc l'idée, c'est vraiment ça. En fait, toute l'idée de ce podcast est partie de cette phrase-là. Il faut savoir mourir dans une identité pour renaître dans une autre. Moi, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue de la part de plusieurs de mes mentors et que j'ai incarné à plusieurs moments dans ma vie, pendant plusieurs épiphanies, en fait, on va dire. Ça a été des moments, en fait, où j'ai été une personne avec un caractère, avec des réactions, avec des émotions, que j'ai dû laisser mourir pour pouvoir réagir différemment, pour pouvoir incarner une nouvelle vérité, pour pouvoir aussi changer de vie, pour pouvoir changer de prisme. Par exemple, j'étais une personne qui était très colérique, très autoritaire, et qui était tout le temps en colère contre les hommes, et contre les femmes aussi. Ça, c'était mon ancienne identité, mes anciennes réactions, mes anciens comportements. J'ai dû tout simplement laisser mourir cette Chloé-là pour renaître dans une nouvelle Chloé. Et quand je dis laisser mourir cette ancienne Chloé-là, c'est-à-dire que j'ai dû accepter de lâcher avec sagesse et avec paix cette personne-là qui construisait ces comportements-là. J'ai dû lâcher ces peurs-là, j'ai dû lâcher ces comportements, j'ai dû lâcher ces émotions, j'ai dû lâcher ces réactions que je continuais en fait d'entretenir parce que j'estimais que ça me servait encore. Et j'ai dû en fait décider un jour que non, cette Chloé ne devait plus exister pour pouvoir construire la nouvelle. Et moi, j'aime beaucoup aborder le changement de chacun d'entre nous comme ça, se dire que oui, les gens peuvent changer, oui, tout le monde peut changer, on peut changer d'identité, on peut changer de comportement, on peut même changer d'émotion, de réaction, à condition de laisser partir et de décider de lâcher ce qu'on pense être construit, ce qu'on pense être acquis. C'est un petit peu comme tous les schémas répétitifs de notre vie, c'est un petit peu comme tous les comportements où je vous explique constamment qu'on construit tous nos comportements de vie entre 0 et 7 ans et qu'ensuite on passe notre vie à répéter ces comportements-là. Tous ces comportements que vous avez construits en étant jeune et que vous passez votre temps à répéter, à un moment donné, va falloir accepter de les laisser partir, va falloir les laisser mourir en fait, et décider qu'ils n'ont plus à exister dans cette vie-là pour pouvoir en construire de nouveaux. Donc c'est quelque part faire de la place pour le nouveau. C'est balayer l'ancien pour accueillir le nouveau en soi.
Donc laisser un vieux schéma mourir pour en construire un nouveau, ça peut être notamment le fait de décider de se débarrasser d'une vieille perception. Ça peut être par exemple pour changer de prisme sur la vie. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui ne voit la vie qu'à travers le prisme de la victime, qui est persuadé qu'elle ne fait que subir sa vie, subir ce que l'État met en place, subir ce que votre partenaire met en place, subir ce que la société met en place, subir les comportements des autres, de votre patron, de vos copains, de vos copines, etc. et que vous voyez la vie à travers le prisme de victime, il va justement falloir laisser mourir cette perception de la vie pour changer de prisme, pour avoir une nouvelle perception sur la vie, plutôt que de voir la vie par ce prisme-là, et plutôt que d'avoir cette perception que de toute façon la vie est un fardeau, est une souffrance, et que vous en êtes la victime, vous passez votre temps à la subir, on va décider de faire mourir cette perception volontairement pour observer la vie différemment et se rendre compte qu'en fait, on peut tout recommencer. Donc là, je parle de prisme de perception, mais c'est exactement la même chose pour un comportement comme moi par rapport à ma colère, où j'ai décidé de laisser mourir la Chloé en colère et de décider tout simplement, en fait, de renaître. J'en suis arrivée à un stade où je suis arrivée face à un challenge dans ma vie, face à une épreuve qui ne me permettait plus de continuer de vivre avec cette colère, qui ne me permettait plus de continuer à vivre en incarnant cette identité de Chloé en colère, et j'ai été face au choix de me dire ok, soit aujourd'hui je décide de laisser mourir cette Chloé-là et d'en incarner une nouvelle, soit je décide de continuer constamment à répéter ce que cette Chloé-là vit, ce que cette Chloé en colère vit, et je ne sortirai jamais de ce cycle-là. On peut laisser mourir une vieille perception, mais aussi on peut laisser mourir des comportements, une identité. Les identités qui vous collent à la peau et que vous n'incarnez plus aujourd'hui, vous avez la possibilité de les laisser partir et de les laisser mourir. Finalement, qu'est-ce que c'est que l'identité ? L'identité, c'est la répétition de tous nos comportements. La répétition de tous les comportements que vous avez au quotidien ou que vous avez avec les gens. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est toujours agréable et toujours souriant, ou que vous êtes quelqu'un qui va être spontané, etc. Tous ces comportements que vous avez par rapport à vous, par rapport au monde et par rapport aux autres, la répétition de ces comportements-là, ça devient votre identité. Ça fait quelqu'un de vous, de manière générale, qui est spontané, qui est souriant, qui est ouvert, etc. A contrario, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être tout le temps en colère, très irritable et de manière désagréable, et que vous êtes facilement agacé par le moindre comportement d'autrui, par le moindre bruit, par la nature, par quoi que ce soit, et que vous répétez sans cesse ce comportement-là, ça va devenir votre identité, et vous allez être quelqu'un qui de toute façon n'aime pas être au contact des gens et qui est de toute manière désagréable et en colère. L'identité, c'est la répétition de vos comportements. Vos comportements, qu'est-ce que c'est ? C'est la répétition de vos réactions. Votre comportement est construit de plein de réactions quotidiennes que vous allez avoir, et si votre réaction face à un bruit, c'est l'irritabilité et que vous répétez cette irritabilité, vous allez avoir un comportement de quelqu'un qui est irritable. Et si vous répétez ce comportement, vous allez avoir l'identité de quelqu'un qui est irritable. Mais ça, j'y reviendrai, je pense que je pourrais faire un autre podcast sur justement comment est-ce qu'on va changer d'identité. Et qu'est-ce que c'est que vos réactions finalement ? Vos réactions sont la répétition de vos émotions, de vos perceptions et de vos pensées. Donc en fait, en fonction des pensées, des perceptions que vous allez entretenir de la vie et des émotions que vous allez cultiver à l'intérieur, vous allez avoir des réactions. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dans mon podcast sur comment accepter ses émotions. L'information est ascendante et les réactions que vous allez avoir peuvent créer vos émotions, créer vos perceptions, créer vos pensées, mais vous avez aussi la possibilité de faire l'inverse, notamment par le modèle de Brooke Castillo. Vos pensées, vos perceptions, vos émotions vont pouvoir aussi créer vos réactions. Donc l'idée ici, c'est de bien comprendre ça, c'est de comprendre que vu que votre identité n'est que la répétition de vos comportements, et que vos comportements ne sont que la répétition de vos réactions, et que vos réactions ne sont que la répétition de vos émotions, vos perceptions et vos pensées, vous avez la possibilité d'aller laisser mourir vos vieilles perceptions, vos vieilles pensées, donc faire mourir vos réactions, vos comportements, votre identité, c'est un petit peu comme un système de domino, pour aller justement faire renaître quelque chose de nouveau. Donc l'idée, c'est d'aller accepter de laisser mourir l'ancien vous, le soi qui vous dessert, d'aller laisser partir, d'aller lâcher, d'aller laisser mourir les pensées qui nous desservent et que vous entretenez encore aujourd'hui, les perceptions qui nous desservent. Je parlais tout à l'heure du prisme de la peur, du prisme de la victime. L'idée, c'est d'aller lâcher ces perceptions qui vous desservent constamment, les vieux schémas dans lesquels vous allez être ancré, les vieux schémas que vous répétez, les vieilles peurs que vous continuez d'entretenir, les vieux comportements que vous continuez d'avoir, la vieille identité à laquelle vous continuez de vous accrocher. Pourquoi ? Parce qu'elle vous rassure et qu'elle vous fait du bien. Rappelez-vous que le job de votre cerveau, c'est pas d'être heureux, c'est d'être en vie avant tout, c'est de vous protéger. On est conçu de manière tout à fait basique, les êtres humains, pour survivre, mais surtout on est conçu pour nous ancrer dans la peur. Pourquoi ? Parce que la peur, c'est une émotion de survie, qui prend racine dans notre cerveau reptilien, c'est une émotion de survie, et on est conçu de toute façon pour réagir par la peur, on est conçu pour répéter ce qui nous protège.
Donc à chaque fois que vous allez avoir peur, vous allez avoir des réactions, des comportements, des émotions, des pensées, etc. qui vont essayer de vous protéger des risques et qui de toute façon seront construits pour faire en sorte que vous puissiez survivre. Du coup, si vous voulez aller traverser votre peur et si vous voulez aller construire de nouveaux schémas, va falloir vous défaire de cette peur-là, va falloir vous défaire des comportements qui sont censés vous protéger à chaque fois. Donc on va aller laisser mourir ça. Donc ça passe aussi notamment par la mort de l'ego. J'ai fait un podcast entier sur l'ego où j'explique bien que l'ego est un très mauvais maître et un excellent serviteur. Votre ego vous est très utile aujourd'hui justement pour que vous ayez une identité. Votre ego, c'est ce qui vous permet de vous définir, c'est ce qui vous permet de vous dire voilà ce que je suis, voilà qui je suis, voilà mes opinions. C'est ce qui vous permet aussi d'avoir des avis tranchés. Votre ego vous est très utile. Mais à partir du moment où votre ego est votre maître et que justement c'est par l'ego que vous réagissez, que c'est par l'ego que vous avez cette perception d'une situation ou cette perception de la vie, de toute façon, dans tous les cas, vous allez vous retrouver dans des schémas qui sont répétitifs. Donc l'idée, c'est d'aller choisir la mort de l'ancien vous, la mort de l'ego pour plutôt aller renaître dans le cœur. Je vais vous donner un exemple qui est un petit peu plus concret. Si quelqu'un depuis des années se dit « moi je suis quelqu'un de timide et qui ne sait pas dire je t'aime », là, on est en train de se définir. Voilà qui je suis et voilà ce que je ne sais pas faire. Donc oui, notre ego nous permet de nous définir. Notre ego nous permet de nous mettre une étiquette en disant qu'on est timide et qu'on est quelqu'un qui ne sait pas dire je t'aime. Mais au-delà de notre ego, c'est aussi nos comportements, nos émotions et nos réactions. Quel est mon comportement quand je suis timide et que je ne sais pas dire je t'aime ? Je suis en train de répéter le masque de la timidité. Ça, c'est mon comportement. Mon comportement, c'est la timidité. La timidité, ce n'est pas une émotion. La timidité, c'est un comportement, un masque émotionnel qu'on choisit pour se protéger parce que ça nous protège de la peur. Ça nous protège de la peur, ça nous protège du risque, ça nous empêche de prendre des risques, ça nous empêche d'être vulnérables. La timidité, c'est un masque d'excuse en soi, qui est tout à fait inconscient, mais c'est un masque d'excuse. Et c'est un comportement, ce n'est pas une émotion. Donc on peut vaincre la timidité justement en laissant mourir ce comportement, en acceptant de renaître dans quelque chose de nouveau. Donc quand je dis que je suis quelqu'un de timide qui ne sait pas dire je t'aime, je suis en fait en train de répéter mon masque de la timidité et je suis en train de répéter mon comportement du refus de dire je t'aime quand je le ressens. Ça, ce sont mes comportements. Quelles sont finalement les émotions, les pensées et les perceptions que je suis en train de répéter ? Quand je suis en train de répéter mon masque de la timidité, je suis en train de répéter mes émotions de peur, mes perceptions d'insécurité, ma perception du danger et mes pensées de « je ne suis pas assez, de toute façon on va me rejeter » ou « c'est impossible ». Je suis en train de répéter des comportements et je suis en train de répéter des perceptions, des pensées et des émotions. Ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis timide et je ne suis pas quelqu'un qui sait dire « je t'aime ». Pour renaître dans quelqu'un qui n'est pas timide, il faut accepter de laisser partir ce soi qui est timide. Donc il faut accepter de laisser mourir ce soi qui est timide. La vraie question à se poser, c'est si tu considères que tu es quelqu'un qui est timide, c'est que tu t'accroches à cette timidité parce que tu considères encore qu'elle te protège. Est-ce que tu es vraiment prêt à la laisser partir ? Est-ce que tu es vraiment prêt à la laisser mourir ? Est-ce que tu en es arrivé à un stade dans ta vie où tu veux laisser mourir cette timidité-là pour reconstruire une identité de quelqu'un qui a toujours peur, qui a toujours ses insécurités, oui, mais qui va aller au-delà de ses peurs, qui va changer sa perception, qui va plutôt voir ce qu'elle gagne plutôt que ce qu'elle va risquer, qui va plutôt percevoir le gain plutôt que le danger, et qui va plutôt se dire, en fait, oui, j'ai cette insécurité-là, mais au lieu d'aller la répéter, moi j'ai envie de la braver, j'ai envie de relever ce challenge, j'ai envie de remplir cette mission, et je vais aller chercher justement à construire cette nouvelle identité. Donc toute la mort d'un comportement, c'est ça, c'est de se dire qu'en fait, à bout d'un moment, on est au bord d'un précipice. Nos comportements nous mettent au bord de ce précipice, nos pensées répétées toxiques nous mettent au bord de ce précipice, et on a le choix de se dire en fait, c'est le moment peut-être de laisser tomber cette personne que j'étais et que j'entretiens et qui me protège de tout ce dont j'ai peur. C'est le moment de laisser tomber tout ça, et moi je reste au bord en décidant d'être quelqu'un de nouveau. Donc je sais que c'est un concept qui peut paraître un petit peu abstrait, mais toute l'idée est là, toute l'idée de ce podcast est là, c'est de vous dire, vous êtes face à un précipice dans votre vie. Vous êtes sûrement face à un challenge. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous face à un challenge dans notre vie, qu'on a le choix de relever, qu'on a le choix de remplir, ou qu'on a le choix tout simplement de subir. Vous êtes tous face à un précipice et vous avez la possibilité de laisser tomber dans le vide une vieille identité, une vieille perception, un vieil ego, une vieille réaction, des vieux prismes, des vieux comportements. Vous pouvez laisser mourir ces pensées-là, ces perceptions-là, et rester sur le bord en décidant d'être quelqu'un de nouveau. Et le fait de changer, ça passe aussi par là. Le fait de changer de perception sur la vie, le fait de changer de prisme, le fait de devenir acteur de sa vie, ça passe par là. Le fait de construire des relations amoureuses qui soient saines au lieu de tout le temps se mettre dans des relations amoureuses qui soient toxiques. Le fait de sortir de sa timidité et d'enfin dire je t'aime, plutôt que de tout le temps choisir l'excuse de la timidité et de continuer à se retrouver sans cesse au bord du précipice.
Tout ça, c'est des précipices. Et dites-vous que tant que vous n'aurez pas fait le choix de laisser mourir quelque chose qui vous dessert, vous allez constamment, tout au long de votre vie, vous retrouver à répétition et à répétition et à répétition au bord de précipice avec ce choix-là. Si c'est pas maintenant que vous le faites, vous allez constamment, en fait, vous retrouver au bord d'un précipice avec ce choix-là de je laisse mourir et je reste moi sur le bord, ou alors je continue de l'ignorer et tout au long de ma vie, je vais avoir des précipices sous les pieds. Pour vous donner des petites étapes, en gros, très concrètement, comment est-ce qu'on va faire pour laisser mourir une identité qui nous dessert et renaître dans une nouvelle, ou laisser mourir un comportement qui nous dessert et renaître dans un nouveau comportement. La première grande étape, selon moi, c'est déjà de reconnaître ce qui nous dessert et de ce dont on veut se séparer. Posez-vous profondément la question, qu'est-ce qui aujourd'hui vous dessert dans votre vie? À quoi vous vous accrochez et qui pourtant vous provoque de la souffrance? Qu'est-ce qui aujourd'hui, quand vous pesez le pour et le contre, vous provoque beaucoup plus de souffrance, de désillusion, de dégoût, de peine, plutôt que de joie? Quels sont les comportements que vous avez qui vous desservent? Quels sont les prismes à travers lesquels vous voyez la vie qui vous desservent? Je parle depuis tout à l'heure du prisme de victime. Je connais un nombre incalculable de personnes et je suis contactée tous les jours par plein de personnes qui, justement, me disent « Chloé, comment faire? Je suis au bout, de toute façon, mes parents ne m'aiment pas, mon copain m'a quittée, j'ai un travail que je n'aime pas, ma chef est insupportable. » Ce sont des personnes qui voient la vie à travers le prisme de victime. Je dis pas que leur vie est géniale, je dis juste qu'on peut changer de perception sur la vie, laisser mourir cette perception-là, décider d'arrêter d'entretenir et de cultiver cette perception-là de la vie et décider de se dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, je vis un jour nouveau. Ce qu'il y avait hier, c'est mort, ce n'est plus valable. Ce que je veux voir aujourd'hui, je veux que ce soit complètement différent et que ce ne soit pas basé sur mes anciennes perceptions. » Beaucoup de personnes ont justement ce prisme-là de victime. Alors, je parle du prisme de victime, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Ça peut être, c'est un peu comme le prisme de la drama queen, ça peut être la perception du narcissique, ça peut être la perception de l'égocentrique, ça peut être la perception du colérique, ça peut être la perception de l'injustice. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et de beaucoup d'honnêteté avec soi-même, et c'est bien l'étape la plus difficile, c'est de reconnaître tout ce qui nous dessert et ce dont on veut se séparer. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui vous desservent dans vos perceptions, vos comportements, vos réactions, votre identité, mais dont vous ne voulez pas vous séparer parce que vous considérez que ça vous sert encore ou vous considérez que ça vous protège. Et rappelez-vous que vous êtes conçu comme ça. Vous êtes conçu non pas pour vous séparer de ce qui vous dessert, mais pour conserver ce qui vous protège. Donc faites ce premier travail et ça va vous demander de l'introspection, ça va vous demander de la méditation, ça va sûrement vous demander de l'écriture. Reconnaître tout ce qui aujourd'hui vous dessert vraiment dans votre vie, qui vous appartient, qui vous dessert et dont vous êtes OK pour vous séparer, dont vous voulez vous séparer. Parce que la première intention à avoir, c'est d'être OK de s'en séparer, c'est de vraiment vouloir s'en séparer, sinon clairement, le travail sera pas fait. Si je décide que quelque chose me dessert mais que je veux pas m'en séparer, c'est qu'en fait, clairement, je ne suis pas prêt à laisser mourir cette chose-là. La deuxième grande étape, ça va être de reconnaître qu'on est dépendant de ce comportement, qu'on est dépendant de ce schéma. C'est une étape encore plus difficile que la première, je crois. Pourquoi ? Parce que reconnaître qu'on a une dépendance à une de nos peurs, qu'on a une dépendance à un de nos comportements, qu'on a une dépendance au prisme qu'on a construit ou à une de nos perceptions, ça vient tellement challenger l'ego que vous allez être tout frein dehors et que ça peut être douloureux en fait à accepter. Mais l'idée, c'est de reconnaître qu'on est dépendant de ce comportement. Moi, je sais que j'étais dépendante de ma peur de pas être aimée. Je sais que j'étais dépendante de ma colère. Je sais que j'étais dépendante de mon comportement de dur à cuire. Donc l'idée, avec cette deuxième étape, c'est ça, c'est de reconnaître que vous êtes dépendant de ce comportement qui vous dessert, de ce schéma que vous entretenez, de à chaque fois peut-être que vous tombez dans cette relation toxique ou que vous, entre guillemets, tombez que sur des connards, etc. Reconnaître qu'on est dépendant de ce comportement et qu'on s'y accroche encore, inconsciemment, parce qu'on estime que ça nous sert encore aujourd'hui et que ça nous protège. Quand vous avez fait ce travail-là et que vous avez reconnu que justement vous êtes dépendant de ce comportement, que vous considérez être dépendant de ce comportement et que vous vous y accrochez, consciemment ou inconsciemment, vous avez fait la moitié du travail. Ensuite, la prochaine étape, la troisième étape vient d'accepter que le chemin va être plus difficile que facile. Rappelez-vous, dans de nombreux de mes podcasts et même dans mes coachings, notamment le coaching Rise, j'explique souvent que à choix facile, vie difficile et à vie facile, choix difficile. En fait, il faut accepter à un moment donné que le chemin que vous vous apprêtez à faire de la mort de ce qui vous dessert va être un chemin qui va être difficile, pas compliqué, il n'y a rien de compliqué, mais c'est un chemin qui va être difficile
plus que facile. Pourquoi ? C'est facile de rester tout le temps dans les mêmes schémas en se disant que c'est pas de notre faute. C'est facile d'arriver toujours au bord de ce précipice et de se dire c'est pas de ma faute, j'y peux rien, de toute façon je souffre et je suis qu'une victime. C'est facile de se dire qu'on est quelqu'un de timide et qu'on peut pas dire je t'aime. C'est facile de se dire que de toute façon on a trop peur pour réussir. C'est facile de se dire que de toute façon les gens vont nous blesser donc on préfère pas tomber amoureux. C'est plus facile même si ça fait mal. Mais c'est plus facile de se dire tout ça. Alors que le chemin que vous vous apprêtez à faire, de laisser mourir quelque chose qui vous dessert, c'est quelque chose qui va être plus difficile, parce que ça va vous demander une constante remise en question, ça va vous demander de repartir de zéro quelque part, ça va challenger votre ego, ça va vous demander de remplir des missions, ça va vous demander de vous trouver au bord de ce précipice et de faire le travail, le vrai travail profond que ça nécessite. Donc cette troisième étape, c'est vraiment d'accepter le chemin difficile plutôt que de choisir le chemin facile encore une fois. Pour une fois, accepter le chemin difficile, c'est d'être en mesure d'observer les difficultés et les challenges que ça va nécessiter de relever. Peut-être que ça va me challenger dans ma prochaine relation, peut-être que ça va me challenger que je vais devoir faire ce que je n'ai jamais fait, peut-être que je vais devoir être ce que je n'ai jamais été, et en même temps c'est ce que je veux et je suis là pour ça. Si je suis prête à laisser mourir quelque chose, c'est pour faire ce que je n'ai jamais fait et être ce que je n'ai jamais été. Donc, observer les difficultés, les challenges que ça va nécessiter et accepter de relever ces challenges, accepter de lâcher les insécurités que vous conservez, accepter de lâcher cette identité à laquelle vous vous accrochez mais qui vous rend malheureux, accepter de laisser mourir ces comportements et ces schémas qui vous enferment. Donc, l'idée, c'est d'accepter de lâcher, d'accepter de choisir le chemin qui est plus difficile, et c'est surtout d'accepter de ne plus exister par vos insécurités. En fait, c'est d'accepter de construire quelque chose de nouveau. Et construire quelque chose de nouveau, exactement comme quand on construit un business, exactement comme quand on construit une relation, une maison, une entreprise, une famille, c'est pas facile de construire quelque chose de nouveau. Mais c'est ce qui est beau, c'est le chemin que vous voulez emprunter aussi pour être heureux, c'est le chemin qui vous permettra d'être aussi dans votre vérité. Donc, ça nous amène à la quatrième étape qui est de accepter de laisser mourir quelque chose que je connais et décider que je ne connais rien. Pour moi, toute la mort de vieilles identités, de vieux comportements, elle passe par cette étape-là, qui est d'accepter de laisser mourir ce que je connais et décider que je ne sais rien, que je ne connais rien. C'est demander à la vie d'être élève, d'être enseigné et de ne pas se servir de toutes nos expériences et de toutes nos situations pour confirmer quelque chose qu'on a déjà appris. C'est-à-dire que je vais accepter que chaque moment de ma vie, que chaque challenge, que chaque bord de précipice va être un nouvel enseignement, un nouveau prisme, une nouvelle perception, au lieu de constamment vouloir confirmer mes vieilles histoires et mes vieilles insécurités. Décider que je ne sais rien. Et quand je ne sais rien, je meurs, mon ancien moi et mes anciens comportements n'existent plus. Répétez ces 4 étapes-là. Première étape, reconnaître déjà ce qui vous dessert et ce dont vous voulez vous séparer et de ce dont vous êtes prêt à vous séparer. Deuxième étape, reconnaître qu'on est dépendant de ce comportement, de ce schéma, qu'on s'y accroche parce qu'on estime que ça nous sert encore aujourd'hui, juste parce que ça nous protège. Troisième étape, accepter le chemin difficile plutôt que le facile, observer les challenges et les difficultés que ça va nécessiter et accepter de ne plus exister par ces insécurités-là. Et quatrième étape, laisser mourir ce que je connais, décider que je ne sais rien, décider que chaque moment va être un nouvel enseignement. Ne pas vivre les choses et expérimenter des choses pour confirmer les histoires et confirmer les connaissances que l'on a déjà appris. Enchaînez ces 4 étapes-là, prenez votre temps. C'est des étapes qui peuvent prendre plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs semaines, plusieurs mois, peu importe. Pour vous donner un exemple très concret, encore une fois, par rapport à quand j'étais justement une femme en colère, constamment contre les hommes, etc. Je suis arrivée au bord d'un précipice dans ma vie où j'ai perdu une personne que j'aimais, j'ai perdu mon amour-propre, j'ai perdu le respect de l'homme avec qui j'étais à ce moment-là, j'ai perdu le respect de mes amis, et je me suis dit, en fait, là, je suis au bord d'un précipice. Soit je me dis, je suis comme ça, je ne peux rien faire d'autre, et je vais constamment me retrouver au bord de ce précipice régulièrement, je vais continuer de perdre des gens que j'aime, je vais continuer de me retrouver dans ces schémas-là. Je vais continuer en fait de subir cette souffrance, ce manque d'amour-propre, cette jalousie, cette insécurité. Soit en fait, là, au bord de ce précipice-là, j'ai la possibilité de laisser tomber dans le vide la Chloé en colère. J'ai la possibilité de laisser mourir là, tout de suite et maintenant, cette insécurité que de toute façon, les hommes me trahiront toujours et que de toute façon, je ne serai jamais à leur hauteur. J'ai la possibilité de laisser mourir là, tout de suite, dans le vide, le fait que je ne suis pas assez. Et je peux décider de me réveiller demain en me disant, en fait, mon regard sera nouveau sur le monde. Mon comportement sera nouveau. Je décide de réagir d'une nouvelle manière et je décide que chaque challenge, chaque relation et chaque moment sera un moment d'enseignement.
Alors, j'ai laissé mourir des choses sur le coup. Il y a plein d'autres choses que j'ai pas pu laisser mourir et que j'ai dû travailler, changer. Je parle par exemple de mon amour-propre, de ma relation à moi-même. Mais je peux vous m'assurer que le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais décidé et j'avais laissé mourir la Chloé en colère. Et je me suis dit en fait, stop. Mon prisme a changé. Ce prisme-là n'existe plus. Je n'ai plus le droit de me dire en fait, ben voilà ce qui se passe dans la rue, tu vois, ce mec se comporte comme ça avec moi, donc ça confirme bien ce que je pensais. De toute façon, les mecs sont tous pareils. Ou il y a ci, il y a ça, etc. De toute façon, ce sera toujours la même chose. De toute façon, on me fera toujours ça. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'exister dans une nouvelle peau, dans une nouvelle identité. Celle d'hier, elle est morte, en fait. Et c'est important de savoir laisser mourir, justement, cette chose-là pour laisser de la place au nouveau. Je dis pas que ça a été facile, ça a été très douloureux parce que du coup, je me suis retrouvée à des comportements et des réactions que j'avais jamais eues et que je ne savais pas gérer. Je me suis retrouvée face à mes émotions de peur extrême en me disant « Attends, là, je suis en train de m'attacher à un mec. Avant, j'aurais jamais dit je t'aime, je n'aurais jamais été vulnérable, j'aurais même jamais dit à cette personne-là qu'elle me plaisait. Et en fait, stop, l'autre Chloé est morte, en fait. La Chloé qui se protège, qui met sa carapace, elle est morte. » Du coup, j'ai peur. J'ai peur. Et là, je vis un challenge. J'ai une grande peur. Je suis face à une mission. J'ai le challenge de il y a mon insécurité qui ressort. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre sans passer par mon ancienne identité? Puisque mon ancienne identité n'existe plus, elle n'est plus là pour me protéger. Donc, j'ai fait face à mes peurs, j'ai fait face à de vrais challenges. C'est là que j'ai décidé d'apprendre à être vulnérable. C'est là que j'ai décidé d'apprendre de ne plus mentir, notamment. Mais je n'ai plus vécu ma vie à travers l'ancienne identité que j'avais envie de mourir. Je n'ai plus vécu ma vie grâce et à travers les vieux schémas que j'avais décidé de laisser mourir. Donc, toute l'idée est là pour sortir des schémas répétitifs, pour renaître dans une nouvelle identité aussi et laisser mourir l'ancien. Et ça peut paraître très simple, mais c'est difficile, ça peut être douloureux, et je pense que c'est normal que ce soit douloureux, et c'est bien de vivre ces souffrances aussi que ça permet d'accueillir, c'est bien de vivre les peurs que ça permet d'accueillir, c'est très bien de vivre les challenges, les angoisses, l'amour, la colère, tout ce que ça va induire en fait, puisque le fait de laisser mourir quelque chose, ça va vous enlever cette carapace-là finalement, et ça va forcément amener à des émotions qui sont agréables et des émotions qui sont désagréables. Toute l'idée est là, l'idée c'est d'accueillir, tout simplement. Donc voilà pour ce podcast-là qui, j'espère, mettra un petit bout d'amour dans votre spiritualité et de foi dans votre spiritualité. De la foi en vous, de la foi en l'univers, mais surtout de la foi en votre capacité à vous réinventer. Je pense qu'on est tous capables de se réinventer, on est tous capables de laisser mourir qui on a été, qui nous dessert et nos comportements, à condition de le vouloir, à condition d'y être prêt, à condition d'accueillir aussi ce qui se présente dessous et à condition aussi d'accepter de ne rien savoir plutôt que de confirmer ce que l'on sait déjà et ce qu'on a appris tout au long de notre vie. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast sera accueilli comme j'avais envie de vous le présenter. Je sais pas si c'est super concret, mais ça me fait plaisir de partager ce moment et ces pensées avec vous. C'est des réflexions que j'ai et que j'ai eues et que j'ai pas partagées avant parce que je pense que j'étais pas prête. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez à la fin du podcast, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Instagram, n'hésitez vraiment pas. Et puis n'hésitez pas non plus à nous partager ce que vous allez peut-être laisser mourir, ce dont vous allez peut-être vous séparer, ou ce que vous n'êtes pas prêt à laisser partir pour le moment. N'hésitez pas à être vulnérable, je pense que ça aidera aussi toutes les personnes qui vous liront à faire l'exercice. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouvera dans la Bloom Academy justement pour parler de ce sujet plus en profondeur puisque vous allez avoir un live de coaching, vous allez avoir des exercices aussi pour vous guider dans ces étapes-là. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. J'espère vous retrouver dans la Bloom Academy parce qu'on a un magnifique mois qui se profile là très prochainement sur l'enfant intérieur, qui va aussi beaucoup vous aider, je pense, dans votre quête d'être soi. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très très vite.